On dit l'Afrique est un continent de spiritualité. On dit l'Afrique est un continent de connaissances, des génies, des fétiches. L'Afrique a tout. Mais comment l'Afrique a réussi à se faire coloniser par le blanc en un mois rien de temps et a réussi à déporter nos frères en Europe et les utiliser à mauvais escient? Alors, on t'a pas dit toute la vérité sur l'histoire. Reste jusqu'à la fin et tu comprendras que jusqu'à aujourd'hui, la même méthode est utilisée pour assujettir le noir. Je t'explique ce qui s'est réellement passé. Lorsque le blanc arrive en Afrique, il est bien conscient que les chefs africains sont puissants, sont des personnes entourées de fétiches et de génies. Alors on ne peut pas les attaquer de front. Alors ils sont intelligents et ils savent que la bataille de front est une bataille perdue d'avance. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre deux types d'administration en marche, l'administration directe et l'administration indirecte. Nous allons nous intéresser à l'administration directe qui a été utilisé par la France, notamment en Afrique francophone. Lorsqu'ils venaient trouver les chefs, vous savez, les chefs étaient des personnes qui étaient respectées, qui étaient craintes par les communautés. Les chefs étaient des gens qu'on ne pouvait pas égaler, on ne pouvait même pas les approcher. Alors le blanc est bel et bien conscient qu'il ne peut pas attaquer chez ce chef, sinon il va perdre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il passe par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, vous savez, dans toutes les familles de chefs, il y a forcément quelqu'un qui aspire être le chef de la famille, ou le chef du village, ou le chef du royaume. Alors, qui n'a pas cette aptitude, vous savez, il a envie d'être, mais la communauté ne l'a pas accepté ou il n'a pas la légitimité en quelque sorte. Alors, le blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il recrute cette personne, il fait des recherches et il le localise, il va directement vers lui et il lui donne des moyens pour pouvoir renverser son propre chef ou son propre parent qui est à la tête du royaume. Alors, lorsqu'ils vont donner tous ces moyens à cette personne, alors il va arriver et puis il va renverser le chef et maintenant il s'assoit au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, il devient carrément l'ambassadeur des Blancs. Alors, je t'ai aidé à arriver au pouvoir. Qu'est-ce que tu me donnes en retour? La question reste posée. Alors, pour remercier le blanc de l'avoir aidé à arriver au pouvoir, ce dernier va vendre ses frères noirs, les déporter en Europe. Ce dernier va vendre l'or de l'Afrique. Ce dernier va vendre tous les biens de l'Afrique. Ce dernier va vendre les ressources de l'Afrique. Alors, en remerciement, tout ça pour se maintenir au pouvoir. Nous avons détesté nos grands-parents pour rien. Ce qui s'est passé hier continue de se passer aujourd'hui. Vous avez vu qu'en 2010, M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il a essayé de déroger aux règles, lorsqu'il a essayé d'échapper aux règles occidentales, il s'est fait renverser. Les Blancs, notamment les Français, ont soutenu catégoriquement quelqu'un pour venir renverser M. Laurent Gbagbo de son pouvoir et installer un régime sur lequel on pourra avoir la main. C'est ainsi que ça se passe en Afrique. C'est la même méthode qui est utilisée par le blanc depuis les années antérieures jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire pour l'administration indirecte, notamment l'administration utilisée par les Britanniques dans la seconde vidéo.